Khalil Gibran, le prophète. Les lois. Alors un homme de loi dit : « Mais qu'en est-il de nos lois, maître ?» Il répondit : « Vous prenez plaisir à établir des lois, mais vous prenez encore plus de plaisir à les violer, comme des enfants qui construisent patiemment des châteaux de sable au bord de l'océan avant de les détruire en riant. Mais tandis que vous édifiez vos châteaux de sable, l'océan apporte davantage de sable sur le rivage, et il rit avec vous lorsque vous détruisez vos ouvrages. En vérité, l'océan rit toujours avec l'innocent. Mais que penser de ceux pour qui la vie n'est pas un océan, ni les lois humaines des châteaux de sable? Que penser de ceux pour qui la vie est un rocher, et la loi un ciseau avec lequel ils s'efforcent de le tailler à leur image? Que penser de l'infirme qui est le danseur? Que penser du bœuf qui aime son joug et qui considère l'élan et le cerf de la forêt comme des vagabonds à la dérive? Que penser du vieux serpent qui ne peut plus changer de peau et qui reproche aux autres d'être nus et impudiques? Et de celui qui arrive de bonne heure au repas de mariage avant de se retirer, repu et fatigué, en déclarant que tous les banquets sont des délits et tous les convives des délinquants? Que dirais-je de cela, sinon qu'ils se tiennent eux aussi en pleine lumière, mais tournent le dos au soleil? Ils ne voient que leur ombre, et leur ombre sont leurs lois. Le soleil n'est pour eux qu'un fabricant d'ombre. Et qu'est-ce que reconnaître les lois, sinon s'incliner et dessiner leur ombre sur la terre? Mais vous, qui marchez face au soleil, quelle image dessinée sur la terre pourrait vous retenir? Vous qui voyagez avec le vent, quelle girouette pourrait orienter votre périple? Quelle loi humaine vous entravera si vous brisez votre joug loin des portes de la prison? Quelle loi craindrez-vous si vous dansez sans trébucher sur des chaînes d'acier? Et qui vous conduira devant un juge si vous arrachez vos habits sans les abandonner sur les chemins des hommes? Peuple d'Orphalaise, vous pouvez étouffer le tambour et détendre les cordes de la lyre, mais qui ordonnera à l'alouette d'interrompre son chant?